Mesdames et messieurs, en vos titres et qualités, je vous salue. Je vous souhaite une très bonne journée. J'avais la chance d'être parmi vous hier pour assister à des conversations qui ont été de grande qualité. Comme on l'a dit, je suis vice-président du département de la Manche en charge des déplacements. Donc, comme on va parler Europe aujourd'hui, j'aurais tendance à dire que ça tombe peut-être plutôt bien, étant donné qu'on a quand même fait l'Europe pour pouvoir circuler librement, faire du libre-échange, se rencontrer. Donc je dirais quelque part, ma délégation, pour une fois, dans un sujet, on va dire, intellectuel, culturel, social, tombe à pic. Généralement, on parle de bitume, de route. J'accueille monsieur le Premier ministre, c'est un honneur, véritablement. Donc c'est un honneur d'ouvrir cette journée devant vous et devant une telle assemblée. J'ai beaucoup de stress parce que hier, il y a encore, je dirais aujourd'hui, il y a encore un certain nombre d'intervenants qui nous ont parlé de choses très très intéressantes avec un niveau d'expertise véritablement extraordinaire. C'était la première fois que je venais, il était vraiment important depuis très longtemps d'assister à ces conversations et j'ai vraiment pas regretté ma première journée. Donc je ne doute pas qu'au vu des thèmes aujourd'hui et de la qualité des intervenants, il en sera de même aujourd'hui. Je voulais aussi intervenir parce que, en tant que représentant du département, alors tout d'abord, excusez Monsieur le Président Jean Morin, hier on a eu la chance d'avoir l'intervention de Monsieur Hervé Morin, qui ne sont pas frères les deux, voilà, mais qui ont des responsabilités et qui travaillent beaucoup ensemble. Voilà, de l'excuser, il aurait aimé effectivement venir, c'est moi qui le représente. Mais parler effectivement de cet événement et d'Alexis de Tocqueville, parce qu'Alexis de Tocqueville, pour le département, c'est véritablement quelque chose de très important. Je vais vous dire pourquoi, parce que quand chaque agent du département, ou moi-même, ou chaque élu du département, citoyen élu, nous allons et nous arrivons à la maison du département, à Saint-Lô, tous les jours nous passons devant la statue d'Alexis de Tocqueville. Donc c'est l'occasion effectivement de se rappeler à quel point il a fait pour cette institution, comme beaucoup d'autres présidents du département. Je rappelle qu'Alexis de Tocqueville a été conseiller départemental de 1842 à 1949 et ensuite pendant 12 ans président du département. On va reparler aussi de déplacement parce qu'il a aussi beaucoup milité, entre autres, pour le développement du ferroviaire et c'est peut-être grâce à lui qu'un certain nombre d'entre vous sont arrivés par le train sur la liaison Cherbourg-Paris, qui nécessite effectivement, et j'en profite, un certain nombre d'actions de modernisation, et j'espère que les projets iront jusqu'au bout. Vous comprendrez donc que le soutien du département à la Fondation Tocqueville est important depuis 1979. Je vais me permettre quand même de rappeler quelques dates qui sont importantes entre effectivement l'histoire entre Alexis de Tocqueville et le département, mais en 2002, le département a pris temporairement en charge les archives d'Alexis de Tocqueville et les a microfilmées, ce qui est quand même relativement important. En 2005, le département a participé à la réalisation d'un site multimédia grand public avec le ministère de la Culture. Et en 2014, l'ensemble de ces archives ont été numérisés et mis en ligne, et donc aujourd'hui accessibles à tous et à toutes dans le monde entier. Donc c'est quand même quelque chose d'important. En 2019, le département a commencé à soutenir les conversations Tocqueville et a continué à le faire et continuera à le faire. Et en plus de ça, pour le département, en matière d'attractivité, c'est une fenêtre sur le monde absolument extraordinaire. J'ai eu l'occasion de croiser... Quand je suis arrivé ici, quelque part, j'avais un peu l'impression que j'avais rencontré plein de gens que je connaissais, parce que je suis né à Cherbourg il y a déjà un demi-siècle, donc je commence à connaître un certain nombre de personnes. Et en fait, il y a eu beaucoup de gens, à part certains amis et enfants d'amis. Je suis ravi vraiment, effectivement, d'avoir autant de jeunes dans l'Assemblée. Il y a eu beaucoup de gens, effectivement, j'ai dit, mais d'où ils viennent, toutes ces personnes-là? Et en fait, on a remarqué hier qu'ils viennent du monde entier. Donc, ils viennent du monde entier à Tocqueville, dans la Manche. Ce matin, on me disait à quel point notre territoire était magnifique, était beau. C'est vrai que
le mois de juin, juillet est propice effectivement à ce genre de choses. Je voulais aussi terminer quand même par un lien avec nos discussions de cet après-midi, de ce matin et de cet après-midi. Hier, nous avons, je dirais, dressé un bilan qui parfois a pu être un peu angoissant, stressant, par rapport à certains événements qui se passent aujourd'hui en Europe, dans le monde. Aujourd'hui, on va parler plus d'Europe, on va plutôt effectivement, si j'ai bien compris, s'interroger sur ce qu'on cherche en Europe. Je voulais quand même faire le lien avec des événements qui viennent de se passer là, le 8 mai dernier, ou le 6 juin dernier. Alors vous allez tout de suite savoir de quoi je parle. Il y a 80 ans, on a fêté la fin de la guerre en Europe. Voilà. Cette fin de guerre a commencé sur les plages du débarquement en Normandie, et plus particulièrement sur la place d'Utah Beach, lorsque le général Theodore Roosevelt, qui s'était un peu perdu avec son armée, a dit « on commence la guerre ici ». Mais c'était aussi une manière de dire « on commence la paix ici, on commence la libération de la France et de l'Europe ». Cette Europe libérée a permis, par la suite, de faire tout ce que nous avons été en mesure de mettre en place. Lors des commémorations du 81e anniversaire du débarquement, étaient présents à Utah Beach des délégations françaises, bien évidemment, le département étant on va dire, collectivité invitante, mais aussi américaine, anglaise, vous allez me dire canadienne, mais aussi finlandaise, belge et allemande. Lors du discours du représentant allemand, il a dit « Merci d'avoir débarqué en Normandie pour libérer l'Europe, mais aussi libérer l'Allemagne. » J'ai trouvé ça très fort, parce que ça voulait dire quelque part que pour faire cette Europe, d'abord, il faut que nous soyons en paix, mais que nous soyons unis. C'est-à-dire que lorsque tout le monde, et je terminerai là-dessus, s'est exprimé devant l'auditoire qui était là, pour certains, la main sur le cœur, devant, on va dire, des anciens combattants, on avait la chance d'avoir un Américain de 101 ans qui avait débarqué à Utah Beach le 8 juin, 2 jours après. Il était là. Et ces gens-là, devant lui, ont parlé de l'importance de faire peuple, de l'importance d'être une patrie, être un pays, parce que c'est ces pays, justement, qui font l'Europe. On a rapidement parlé de fédéralisme. Aujourd'hui, on se rend compte que les choses peuvent être un petit peu difficiles dans ce cadre-là. Mais cette harmonie des peuples dans leur pays est importante pour l'harmonie des pays dans l'Europe. Pour faire cela, nous devons lutter, nous en avons parlé, et je finirai là-dessus, nous en avons parlé hier, nous devons lutter contre la désinformation qui est massive aujourd'hui. Nous devons éduquer, nous devons enseigner, nous devons raconter, expliquer aux jeunes générations ce que sont nos institutions, qui les a construites, pourquoi on les a construites. Et ça, c'est véritablement très important. Donc je vous remercie toutes et tous d'être présents. Je remercie nos hôtes. Je remercie la Fondation Tocqueville d'organiser ces conversations parce que le but de ces conversations sont vraiment effectivement d'apprendre d'abord, de discuter, de faire évoluer les choses vers un seul et même objectif, la paix. Je vous remercie, je vous souhaite une très bonne journée.